Merci à tous d'être présents à votre rendez-vous hebdomadaire autour de la culture, les grandes lignes. Hommage à la femme, valorisation de ses droits, ainsi qu'expression de ses sentiments intérieurs dans ce numéro. Suivez la ligne. Depuis ce 5 mars, deux entrepreneurs s'associent à un groupe d'artistes hommes et femmes afin de proposer une exposition consacrée à la femme. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes ou encore Journée internationale des femmes, telle qu'énoncée sur le site des Nations Unies. Cette journée est observée mondialement depuis le 8 mars 1975 et formalisée par les Nations Unies en 1977. C'est dans ce contexte donc qu'a été organisée Timadam Grand l'Esprit, une exposition aux facettes aussi multiples que la féminité. Karuna Virapen Gunden et sa sœur Melissa Virapen, elle-même créatrice et fondatrice de la marque locale Côte Pialet, ouvrent l'espace du premier étage de leur nouveau local à Grand-Bay pour en faire une véritable galerie. Ces œuvres restent visibles jusqu'au 18 mars. Parole aux dames. Comment ça l'exposition a une prend naissance? Que ça l'idée de faire une expo ici là, Donc déjà, nous à la base, Côte Pialet, nous bien contents valorisent le savoir-faire mauricien. Donc tous nos produits sont faits localement par différentes entreprises et une valeur ajoutée que nous avons envie, c'est de promouvoir davantage les artistes, les poètes, les chanteurs et surtout faire une communauté out of it. Timadam Grand l'Esprit, voilà. Comment ça l'idée là est née? Donc l'idée de Timadam Grand l'Esprit naît quand justement nous prenons une deuxième shop dans Grand B et que nous trouvons l'espace vide dans le premier étage et nous trouvons l'important qui est quand même de servir l'espace pour quelque chose de quand même une collaboration. Donc il y a un artiste, un camarade artiste qui me dit et il dit mais lui il voyait justement de l'art dans cet espace vide et il nous a proposé de faire une art exhibition et nous trouvait que c'est un bon premier événement qui se peut approcher, c'était la journée de la femme et c'est pour ça qu'il nous fait là. C'est vrai que c'est une tendance qui peut commencer à trouver, mais en même temps, ce n'est pas courant, ce n'est pas souvent qu'il nous trouve un lieu, voilà, un magasin qui est commercial à la base, mais qui justement lui offre, qui lui désigne l'espace alors. Alors, pour eux, est-ce que justement, c'est une affaire un peu un one-off ça, ou bien ils font partie de cette philosophie même? Nous-mêmes, moi et Karuna, nous sommes créatifs à l'origine. Donc, nous croyons dans la création, nous croyons dans faire être visible la création, que ce soit culturel, que ce soit les artisans. Nous croyons dans, comment dire, chaque monde peut faire quelque chose. Donc, ça, c'est juste vraiment le début. Nous avons déjà fait avant à Rosil, que nous invitons les créateurs à venir exposer de bonnes affaires, mais vu qu'il a un grand espace, c'est vraiment un canevas vide pour nous, que nous sommes capables vraiment inviter tout, peu importe qui style de faire, que ce soit les tableaux, que ce soit le art ou l'écriture, whatever. Donc non, nous ne pas arrêter là. C'est le début et que nous vraiment il y a plein d'idées pour nous exploiter ça l'espace là. Qui s'en a qui finit participe dans sa exposition?
Nous, les participants dans cette exposition-là, c'est beaucoup nos camarades, c'est nos réseaux d'artistes qui sont autour de nous. Nous n'avons pas découvert personne, c'est vraiment des gens qui nous les connaissent. Donc, hommes et femmes qui nous ont invités pour exposer avec nous. On a 9 artistes qui nous connaissent très bien et qui sont très talentueux. Les artistes qui peuvent exposer avec nous sont Nitish Chengapati Apadou, Colette Bernon-Larose, Sophie Harel, Julia Carosin, Romain Govind, Shankara Moté, Cathy Laguette et Sarah Honoré et Sarah Jane Victa. Donc Cathy, pourquoi participer à cette exposition? Alors, je participe à cette exposition parce que c'est important pour moi de pouvoir m'exprimer sur la femme. Et c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est la femme, la nature, tout ce qui m'entoure, et voilà, la faune et la flore. Et c'est un moyen pour moi d'exprimer. Et je suis très heureuse que Karuna et Minissa m'ont invitée pour une participation avec tout plein d'artistes, et ça me comble de joie. Vous présentez 2 tableaux à cette exposition. Donc, Duel tropical et Femme des îles. Parlez-moi de ces tableaux-là. Quelle est l'intention? Quel est le propos? En quoi est-ce que ces tableaux sont différents l'un de l'autre? Mais en quoi est-ce que aussi peut-être... Bon, j'imagine qu'elles se rapprochent un peu au niveau du style, bien sûr, mais voilà. Je ne sais pas vraiment si je rentre dans une case spécifique de style de peinture, mais je pense que c'est je me rapproche plus du figuratif. C'est-à-dire que je prends des éléments de ce que j'aime, la nature, de la femme, la faune et la flore, et je peux modifier les éléments, etc. Je ne respecte pas forcément des règles artistiques spécifiques, mais voilà, je peins ce que j'aime et je déforme un peu les choses. J'aime les couleurs un peu flashy, des couleurs chaudes, un peu vivantes. Et voilà, je prends un peu les émotions et j'aime bien dessiner, faire des lignes blanches, par exemple, entourer les éléments. Et voilà, en gros. Il faut dire aussi que parmi les participants, certains artistes sont aussi des hommes. Voilà. Est-ce que le regard artistique justement de mon artiste masculin est différent, ou bien au contraire, il est totalement en symbiose? Moi, personnellement, je trouvais que quand même, un garçon, c'était une image assez globale de la femme. Donc, la beauté. La femme est vue comme un or. Et même ce feeling aussi, donc il y a un artiste, un photographe, que il met pour la photographie, donc relier les plantes à la femme et ce qu'elle est et ses capacités. Et par contre, la femme, c'est beaucoup plus quelque chose qui est à l'intérieur d'elle. Donc il y a beaucoup de ressenti dans ces designs-là. Dans ces artworks-là, quand même, on va voir des feelings, on va voir des émotions très fortes, comme elle est aperçue en tant que femme. Et ça, c'est comme ça qu'ils se montrent à travers l'art. Vous supposez que chaque artiste est énorme au point de vue, sur l'angle. En gros, les nous guettes ce panorama autour de nous là, globalement, qu'il y exprimé, qui van affaires, qui van thématiques qui retrouvent là-dedans, qui voilà, quels sont un peu les ressentiments, les grands thèmes. Dans tableau-là, je transmets beaucoup l'émotion, beaucoup de valeur, d'où la femme primitive, la femme rebelle, la femme forte qui est capable de débouter tout seul, la femme qui caring, qui cajolant, qui son regard, une femme son regard, à travers un homme, comment une femme était.
Je pense que chaque tableau est différent et que chaque artiste il amène une différence, une différente perspective là, qui était une femme et qu'il est bien représentatif de c'est quoi la femme. Qui fait marque la journée internationale des droits de la femme à travers l'art, qui l'a justement et non pas amené comme contribution dans justement toute bonne problématique, toute bonne thématique qui touche à la femme et que ce bon droit. Voilà, en quoi l'art justement il va amener une réflexion à ce niveau-là. Ici, ce qui nous permet aux artistes de faire et ce qui nous encourage à faire, c'est beaucoup exprimer ouvertement, fully libre de comment vous avez envie d'exprimer à travers un tableau ou une peinture ou une photographie. Qui fait nous faire à travers l'art, c'est parce que vraiment, si vous avez envie de crier, vous avez crier à travers une couleur, vous avez exprimer à travers une shape. Vous avez vraiment montrer nous visuellement une facette de comment un tableau représente la femme pour vous. Chacun dans ce style différent et que chacun dans ce manière il a envie d'exprimer autour de la femme. Et que visuellement, je pense il fait un impact dans comment la femme est représentée pour chaque artiste. Nous, déjà, nous une compagnie qui ne forme pas des femmes. Et donc, si Madame Grand l'Esprit nous trouve quand même bien placée pour qu'il nous fasse. Et donc, pourquoi l'art? Parce que l'art projette beaucoup l'émotion qui n'a pas causer. Et visuellement, nous avons ressenti une certaine émotion, qui nous pas qu'à dire. Parce que souvent, les femmes sont discriminées par rapport à ce qu'elles sont, mais même si elles ont un tas de talent, un tas de valeur, et même si c'est très hardworking, c'était un tas de détermination et de motivation, ils viennent de leurs parents, de leurs enfants, de tout leur entourage. Et la fois, il n'est pas trop valorisé. Et c'est à travers ça là que nous avons envie de mettre ça en place. Est-ce que vous sentez que votre féminité influe sur votre création? Est-ce que voilà, il y a une façon féminine d'être artiste? Je pense que ça se sent un peu à travers les couleurs, à travers les formes, à travers les thèmes que je travaille, que je suis une femme, je crois, j'espère. En même temps, j'ai pas trop envie de... Enfin, c'est pas le but de mettre ça en avant, que je suis une femme, mais avant tout une artiste. Je me saute un peu de l'expo, mais puisqu'on parle justement de la condition féminine, nous vous a aussi mentionné que justement, ce lieu, c'est quand même le résultat de l'effort de vous-même et de vos sœurs, voilà, qui sont deux femmes, deux créatrices justement qui peuvent affirmer dans le monde, dans votre parcours justement d'entrepreneur. Aujourd'hui, quels sont les défis de la femme mauricienne, mais de surcroît les défis de la créatrice, de bonnes femmes qui peut-être qui choisissent de vivre de l'art, de la création, qui déjà il y a un créneau mari difficile. Voilà. Quels sont les défis et quelles sont aussi peut-être des fois les opportunités? On a été justement vus comme des petites madames au début de notre aventure, mais après ça, nous apprenons que nous nous affirmons, que nous nous mettre nos projets et faire nos projets devenir l'idée en fait qui fait que les gens ont envie de travailler avec nous. Et donc tout ça demande un certain travail à l'interne même, un certain effort pour qu'ils montrer mais qui te peut être perdu si tu ne peux pas travailler avec nous. Donc mettre bien entendu en tant que femme beaucoup de valeurs en avant
et s'adapter à tous les changements qui viennent avec et prendre la responsabilité. On va dire quand même ne pas trop discriminer par rapport à nos projets parce que malgré qu'ils nous bonnes femmes, on a des fournisseurs qui sont des hommes, donc ils travaillent quand même avec nous. Et donc c'est vraiment une collaboration. Si tu veux un travail, qui est un homme, qui est une femme, mais si tu as envie de travailler, mettez-vous au travail, voilà. La création fait partie intégrante et c'est important dans votre parcours. On sait qu'à Maurice, ce n'est pas nécessairement une décision facile, mais justement, être artiste, femme, créatrice à Maurice, est-ce que ça implique des défis à relever? Est-ce qu'il y a des fois une certaine incompréhension ou bien des attitudes contre lesquelles il faut un peu se battre pour s'affirmer? Je ne vis pas ça comme un stress, le fait que je sois une femme. Au contraire, j'essaie de mettre ce côté féminin-là en avant dans mon travail. Et ce que j'aime le plus, c'est vraiment m'inspirer de ce qui m'entoure. Et difficile d'être une femme artiste, je ne dirais pas que c'est difficile. Donc je suis aujourd'hui multimédia artiste, c'est-à-dire que je suis un peu touche à tout, un peu à la photographie, à l'art numérique, au digital, à l'illustration. Actuellement, je travaille sur un projet de livre pour les enfants. Disons que je suis obligée de toucher un peu à tout pour pouvoir vivre le jour avec ce que j'aime, quoi. Donc voilà, faire plein de choses dans le domaine de l'art et comme la peinture, l'illustration, l'art numérique pour pouvoir vivre, quoi. Obligé maintenant. Est-ce que finalement, vous sentez que l'art quand même est une plateforme importante pour donner voix à quelque chose d'intérieur et que peut-être malheureusement aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des ressentis, qui bouillonnent à l'intérieur, mais auxquels on ne donne pas la voix. Est-ce que vous trouvez que l'art est peut-être justement une voie d'évacuation? Définitivement, je pense que l'art est un moyen de s'exprimer. Pour moi qui est femme, c'est un moyen d'exprimer et de montrer ce que je ressens, faire passer des messages ou montrer que voilà, la femme elle est capable de faire plein de choses et je suis un exemple d'une femme qui fait plein de choses à la fois. Je suis maman, je suis directrice artistique de ma propre compagnie. Voilà, et ça me fait plaisir de participer à des projets avec d'autres femmes et de mettre en avant la femme. Est-ce que vous pensez que finalement, il y a le visuel les plus puissants qui va un discours, qui va un débat, qui va... C'est sûr que le visuel parle beaucoup plus, car crier beaucoup plus fort ou car donner la voix plus fort à travers un visuel. C'est sûr, mais aussi, il y a aussi car transmettre une sensibilité qu'un mot pas capable de dire, une couleur car transmettre une affaire beaucoup plus touchant ou une autre émotion peut-être. Si nous pouvons cassiette, nous ne pas vous trouver. Et s'affirmer et montrer notre talent au monde entier. Donc, les gars commencent par nos proches, nos familles, nos camarades. Donc, des gens qui quand même nous trust, qui nous ont une certaine confiance. Et c'est de là qui nous connaissent si nous pouvons bien faire ou pas. Et surtout, beaucoup de persévérance et ne pas laisser tomber quelque chose qu'on a dans la tête. Parce que c'est aussi ça qui fait bouger les gens. C'est aussi ça qui nous fait nous aujourd'hui. Et moi et Mélissa, comme c'est avoir notre entreprise et mettre toutes les idées qu'on avait derrière la tête en place et faire les vignes réelles à travers un brand qui existait et qui est connu.
Une manifestation visuelle unissant les perspectives d'artistes au-delà des clivages de genre. Programmée initialement jusqu'au 12 mars, l'expo Timadam Grand l'Esprit est étendue jusqu'au vendredi 18 mars 2022 à la branche de Côte-Pialet à Grand-Bay. Pour plus de détails, voici les coordonnées nécessaires. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Voici, avant de se quitter, quelques annonces d'événements à ne pas rater. La vie dans les Chagos, mise en image. Voici l'essence d'une exposition unique qui se tient au Codan Art Center jusqu'au 17 mars. Les tableaux sont signés Clément Siatous, natif des Chagos, et l'exposition porte un titre des plus évocateurs, Mémoire en Sagosien. Du 3 au 9 avril prochain, la case Flamboyant à Bambou accueille l'expo solo de Jessie Gouria, Entre déchirure et réconciliation. Des œuvres réalisées à partir de papier récupéré auxquelles l'artiste donne une nouvelle vie. Assemblage, collage, des œuvres magistrales faites avec 100 fois rien. Fin de cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres avec des acteurs de notre paysage artistique local. Restez en ligne.